cœur une grande crainte, mais la joie est là. Parce que je sais que je ne parle pas de moi-même, mais c'est la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous dire 2 ou 3 mots rapidement de ce que j'ai vécu à Gien, comme ma femme a pu le dire, en 2 mots. C'est qu'à Gien, c'est vrai que ça a été un moment très fort pour nous. Voilà, on a été dans les cours, et puis c'est vrai que c'est les anciens qui étaient avec nous ont beaucoup apporté quand on voyait des hommes de 85 ans venir, 84, des hommes fatigués, qui venaient apporter les cours de bon matin avec vraiment tout être remplis de Dieu. On voit que tout est tenu par Dieu. L'œuvre de Dieu est tenue par sa parole. Et voilà, aujourd'hui on est là ensemble, au contact de la bénédiction. Voilà, moi je voudrais voir avec vous sur... moi c'est vrai, comme Dino a dit, ça fait la 3e fois que j'annonce l'évangile, la parole de Dieu. Mais ce qui me rassure, ça c'est moi que ça fait la 3e fois que je prêche. Mais la parole elle a parlé depuis le commencement, depuis toujours. La parole, Dieu a parlé depuis toujours. Et ça, c'est pas la 3e fois, mais Dieu ne cesse pas de parler. Et par sa grâce, il a fait de moi un instrument ce soir. Alors, je voudrais parler avec vous justement de la parole de Dieu. La parole, alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le texte qui nous parle de sa parole, de qui il est. Parce que la parole n'a ni commencement ni fin. Il est de toujours, de toute éternité. Il est le commencement et la fin. La parole est la parole. Amen. Et dans ce texte de Jean, au chapitre 1, de l'évangile de Jean, il nous dit, on va regarder ensemble, il nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu soit béni. Amen. La parole. La parole a un grand pouvoir ce soir. Amen. La parole a un pouvoir de transformer ta vie. La parole, dans le commencement, dans la création, dans la jeunesse, les choses qui n'existaient pas, au son de sa voix, ont existé. Amen. Il a créé les cieux, la terre, il a créé le jour, la nuit, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres au son de sa voix. Et ce soir, la parole a le pouvoir de bouleverser ta vie. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout puissant. Et laisse-toi transformer par la parole. Amen. Je peux vous dire, par la parole justement de Dieu, que ce soir il veut parler à ton cœur. Amen. Il veut créer quelque chose que dans ton cœur tu ne crois pas. Mais la création de Dieu, il veut créer une nouvelle vie, un nouveau cœur. Je voudrais vous parler de la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance est la clé du ciel. La nouvelle naissance est la porte pour le ciel. Pour ceux qui l'ont expérimenté, pour ceux qui l'ont reçu, ils savent de quoi je veux parler. Par grâce, je l'ai reçu. Les chrétiens, les enfants de Dieu savent la nouvelle naissance. Amen. Mais tous n'ont pas fait cette expérience-là. Et ce soir, Dieu veut te l'accorder. Amen. Parce qu'au travers de la naissance, la porte du ciel est ouverte pour toi. Amen. Gloire à Dieu, tu es là ce soir. Dieu l'a permis. Dieu veut te dire que dans cette nouvelle naissance, il y a un test qui est bien précis, qui va nous donner une précision ce qui est la nouvelle naissance. Et là, on va regarder ensemble, on va faire une lecture ensemble. Ça se trouve dans toujours Jean au chapitre 3. Et là, c'est une conversation qui est faite entre, vous connaissez, entre Jésus et Nicodème. On va le regarder. Gloire à Dieu. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne fait ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Là, ce texte ne veut pas être plus clair que ça pour nous. Amen. C'est Jésus lui-même qui le dit. Nicodème ne comprenait pas. Nicodème était face à cette réflexion, il était lui qui connaissait la loi.
qui était un docteur de la loi. Mais face à la question toute simple, à la réponse de Jésus, il ne comprenait pas que cette naissance était devant lui, que le miracle c'était Jésus. Il ne reconnaissait pas Jésus devant lui. Alors ce soir, je t'invite à reconnaître Jésus. Amen. Ce n'est plus qu'une main levée, une nouvelle naissance. Gloire à Dieu, peut-être tu as fait l'expérience et tu te dis, j'ai levé ma main, des appels ont été faits, mais je vois que je suis toujours le même. Mais je peux te dire, le miracle, Amen. le miracle de la nouvelle naissance a une grande importance. Qu'est-ce que c'est le miracle? Je vais boire un petit coup d'eau, excusez-moi. Et là, nous voyons que le miracle, il est venu dans ce but bien précis. Dans ce but bien précis, je vais revenir, excusez-moi, je fais des lectures, j'en profite, Dieu m'a donné la lecture, j'en profite de lire. On revient encore dans cet évangile de Jean qui nous dit, mais à tous ceux qui ont cru, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Voilà le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu te donne un pouvoir ce soir. Amen. À tous ceux qui ont cru, à tous qui l'ont reçu. Amen. Si tu reçois le Christ, si tu reçois ce Messie, si tu reconnais Jésus devant toi, qui est celui qui peut t'apporter ce miracle de la nouvelle naissance, eh bien tu peux reconnaître Jésus. Le miracle peut se produire dans ta vie. Je vous parle du miracle principal, parce que sans nouvelle naissance, le ciel nous est fermé. Moi, pour ma part, je suis né en 72. Ça commence à compter, vous le dire. Je suis né en 72. Ça, c'est la date civile de la terre, ma date physique. Mais Jésus ne nous parle pas de cette naissance-là. Parce que dans cette date-là, on a été conçu dans une nature pécheur. Et le péché nous ferme la porte du ciel. Alors ce n'est pas parce qu'on dit j'ai rien fait, je ne suis pas méchant, je suis gentil, mais Dieu nous appelle à autre chose. Dieu nous appelle carrément à naître dans engendré du Père, engendré de Dieu. Et pour recevoir cette naissance, il faut se repentir. Amen. Sans la repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Amen. Mais se repentir de quoi? Se repentir de l'état du péché. Amen. Et le péché est venu atteindre l'homme. Il est venu toucher l'humanité par la désobéissance d'un seul homme en Adam. Il a désobéi parce que Dieu avait fait toutes choses à merveille. Mais voilà que le péché est venu atteindre toute l'humanité. Mais ce soir, il y a l'heure même. Il y a le sang de Jésus. Amen. Quand Jean le Baptiste a vu arriver Jésus venir à lui, alors il a eu comme une parole de prophétie. Il a dit, voici qui? Mais qui est celui qui vient? Voici l'agneau qui n'est pas venu pour courir le péché, mais pour ôter le péché. Amen. Et Jésus, si tu le vois venir à toi comme l'agneau de Dieu, alors il va venir ôter ton péché. Il ne va pas venir le couvrir comme la loi le faisait. Dans l'Ancien Testament, il fallait recommencer des sacrifices pour que le péché soit couvert. Mais Jésus est venu dans son amour. Ça y a coûté cher de venir jusqu'ici. Il est venu livrer sa vie pour que tu reçoives la rémission et le pardon de tes péchés. Le péché te ferme la porte du ciel. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu pour ôter le péché. Accepte la vie pour avoir la vie. Le sang de Jésus pour couler sur ta vie. Ne repousse pas au lendemain. Le lendemain est trop tard. Mais ce soir, Jésus te donne la main. Jésus est là pour toi. Je peux vous dire que ça y a coûté cher à Jésus. Vous savez, pour venir t'accorder ce miracle parfait, il a été jusqu'à Gethsémane pour toi. Il a été à Gethsémane dans ce jardin. Il a été à Gethsémane, puis dans ces Gethsémane, il a porté le péché de l'humanité. Il a ressenti cette coupe qui venait jusqu'à lui. Comme le cantique a été chanté par notre frère Esaïe, il a chanté, il le savait. Il le savait qu'il devait souffrir, il le savait qu'il devait beaucoup pleurer, mais il l'a fait par amour pour toi. Est-ce que tu vas rester insensible à l'amour de Dieu? Est-ce que tu ne vas pas saisir Jésus ce soir? Est-ce que tu ne vas pas dire j'en ai assez de participer aux réunions, que mon péché soit couvert à chaque réunion, mais je veux qu'il soit ôté. Je veux connaître le miracle de la nouvelle naissance. Jésus te donne la main. Ne passe pas à côté ce soir. Il a tant donné pour toi. Il a été un peu plus loin pour toi. Il a été jusqu'au prétoire pour toi. On y a été en Israël avec les frères. On a vu le prétoire. Amen. On a vu le sol qui était là où c'est que Jésus a reçu les coups de fouet. 40 moins 1 pour toi. Amen. Les souffrances, il les a subies pour toi parce qu'il t'aime ce soir. Il veut te sauver. Amen. Et puis ce soir, il te tend la main. Amen. Ne refuse pas l'appel de Dieu. Amen. Il a été un peu plus loin. Il a été jusqu'à passer devant Pilate pour toi. Amen. Devant Pilate, il a été face à un jugement.
Il y avait Pilate Gloire à qui Dieu. était là. Et puis Jésus, il n'a rien dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il a dit à la foule qui était là, que voulez-vous? Vous voulez Jésus? Vous voulez Barabbas? Barabbas était condamné, c'était un brigand, il devait subir la condamnation. Barabbas, c'était moi et toi. Amen. On devait subir la condamnation. Amen. Et tu vas me dire, je ne suis pas un brigand, je ne suis pas un voleur, je ne fais rien de mal. Mais le péché nous a atteints. Amen. Et Jésus a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris ta place, il n'a rien dit. Devant Barabbas et Pilate, ils ont dit, crucifiez Jésus, lui qui était venu pour sauver l'humanité. Crucifiez-le et libérez Barabbas. Mais Jésus, ce soir, il te tend la main. Que vas-tu faire de la main tendue de Jésus? Vas-tu la laisser passer pour une autre union? Ce soir, dis Seigneur, je comprends que tu es mon libérateur. Je comprends que je suis conçu dans le péché et que la porte du ciel m'est fermée. Mais il y a une bonne nouvelle. Comme souvent le dit Michael, la mauvaise nouvelle sans la bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand il n'y a plus de solution, il y a la solution. Amen. Et la solution a un nom, il s'appelle Jésus. Je peux te dire que Jésus a été jusqu'à la croix. Gloire à Dieu. Jusqu'à la croix, il a été pour toi. On n'y a pas pris sa vie, je peux te dire, il a livré sa vie pour toi et moi. Sur cette croix, ce n'est pas les clous qui ont fait mal. C'était réservé pour les brigands, c'était l'objet de torture de l'époque. Mais Jésus, ce n'est pas les clous qui ont fait du mal. Gloire à Dieu. Ce qui a fait du mal, c'est le péché qu'il a porté. Son Père s'est retiré. Il a porté le péché de toute l'humanité. Ce péché, il était sans remède. Il était impossible de se sauver nous-mêmes. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Moi, je ne pouvais pas me sauver. Je pouvais arranger ma vie. Je pouvais faire un bien. Je pouvais dire, j'ai enlevé quelque chose. Je me suis rangé un petit peu. Parce que j'ai décidé, j'ai laissé des choses. Je suis rangé, je suis tranquille chez moi. Mais le péché, la conséquence du péché, il n'y a aucun remède. Le seul remède, c'est le sang de Jésus. Amen. Et le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha. Il a coulé pour que ce soir, tu puisses recevoir le pardon et recevoir la nouvelle naissance. Amen. Je ne sais pas ce que tu dois faire. Vous savez, la nouvelle naissance, et les frères qui ont prié, ce mot est revenu souvent ce soir. Ça a confirmé mon message. Amen. J'ai entendu dans les prières, souvent j'ai écouté les nouvelles naissances qui étaient là. Je peux te dire, reçois la nouvelle naissance. Amen. Mais comment? J'ai essayé, peut-être tu vas dire, ça n'a pas marché. Mais ce soir, il faut que tu reconnaisses Jésus devant toi. Il faut que tu le vois en tant que sauveur pour ta vie. Ne cherche plus avec ta pensée, avec ta capacité à toi, mais laisse ton cœur, laisse l'action du Saint-Esprit. Ce soir, bouleverser ta vie. Parce que ce n'est que par le miracle que tu peux recevoir la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est donnée par Dieu. La repentance est donnée par Dieu. Tu ne peux pas la produire toi-même, mais laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse le miracle se produire dans ta vie. Je parle parce qu'il y en a qui l'ont reçu ce soir, mais il y en a qui ne l'ont pas reçu. Et ce soir, tu es à la bonne place pour recevoir le pardon de tes péchés. Tu es à la bonne place pour aller à la croix. Parce que la croix n'est pas un souvenir. La croix n'est pas un souvenir d'il y a 2000 ans en arrière. La croix est ce soir. Amen. Le sang de Jésus coule ce soir pour ta vie. Accepte-le. Je te supplie au nom de Jésus. Ne laisse pas cette occasion passer. On ne sait pas de demain de quoi il va faire. Aujourd'hui, mon âme est en paix. Qu'est-ce que c'est qui me mettait en guerre entre moi et Dieu? C'était le péché. Le péché me mettait en guerre. Mais aujourd'hui, mon âme est en paix. Parce que j'ai accepté. Ce qui me mettait en guerre a été ôté. Le voile a été ôté. Et ce que tu as besoin de la part de Dieu, c'est un message rempli d'amour pour ta vie. Amen. Reconnais que Jésus a payé cher pour toi. Amen. Reconnais que Jésus n'est pas que des mots ce soir. Il s'est dérangé de son ciel de gloire. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair pour que ce soir, tu reconnaisses que Jésus est là pour toi. Amen. Accepte la vie. Nous t'en supplions. Les temps mauvais arrivent. Tu vas rester là sur la terre. Qu'est-ce que tu vas gagner sur la terre? Qu'est-ce que c'est la terre? À côté de l'éternité. L'éternité auprès de Dieu. Il y a deux endroits. Et sur cette croix, quand Jésus était crucifié, je peux te dire qu'il y avait deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Jésus était là.
au même titre qu'est brigand. Et puis il y en avait un qui l'insultait, il y en avait un qui se moquait de lui. Il disait, si toi qui es le Fils de Dieu, tu as pu sauver les autres, tu ne peux pas te sauver à toi-même, alors descends, sors-toi et sauve-nous à nous. Et puis il se moquait de lui. Mais un des deux a fait le bon choix. Un des deux était brigand et a vu les regards de Jésus. Il a dit, souviens-toi de moi. Il a reconnu qu'en Jésus, quand tu seras dans ton règne, il a reconnu que Jésus était le roi des rois. Il a dit, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et là, à l'instant même, Jésus a répondu, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Alors si tu veux entendre cette voix, si tu veux entendre qu'il y a un brigand aussi, on parle de lui aussi, il y a deux brigands. On parle d'un qui a fait le bon choix aujourd'hui dans ce récit encore là, mais on parle d'un qui a fait le mauvais choix. Et si aujourd'hui il n'a plus de moyens, lui, s'il pourrait dire quel mauvais choix que j'ai fait, quel mauvais choix, lui a fait le bon choix, il est auprès de Dieu depuis le temps, mais moi je suis dans les tourments éternels depuis le temps. Mais le bon choix, c'est d'avoir accepté Jésus, de l'avoir reconnu. Tu vas dire, je ne suis pas brigand, je ne suis pas méchant, mais sache que ce n'est pas ta gentillesse qui va ôter le péché, c'est le sang de Jésus qui va ôter le péché. Accepte-le. Je t'en supplie de la part de Dieu. Reçois Jésus. Demande que le miracle se produise dans ta vie. Le sang de Jésus veut te délivrer, de ôter ton péché. Ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Je rends gloire à Dieu parce que je sais que Dieu a parlé. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que moi, je suis incapable de parler. Je sais que Dieu m'a aidé. Je sais que la parole a été entendue par Dieu. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Le Saint-Esprit va conduire dans les cœurs sa parole parce qu'il est fidèle à sa parole. Sache que Jésus veut te faire naître de nouveau pour accéder au ciel. Sans nouvelle naissance, sans repentance, sans nouvelle naissance, il n'y a pas de porte du ciel. La porte du ciel, c'est de se repentir. La foi, la repentance et la nouvelle naissance. Égale porte du ciel. Mais ça, sache une chose, toi tu ne peux pas le produire. Il faut appeler le miracle que tu veux. Laisse-le agir dans ta vie. Et tu auras un trésor dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ces quelques paroles, je vous ai prié avec vous. Et laissez la place aux enfants. Voilà, Seigneur, je te rends gloire. Merci parce qu'encore tu appelles à la